Bonjour frères et sœurs, nous continuons avec le thème que nous avons commencé, c'est la bonne gestion du temps. La bonne gestion du temps. Frères et sœurs, j'ai dit autrefois que la bonne gestion du temps, c'est ça qui nous donnera l'efficacité dans toutes nos activités. Le fait de bien gérer son temps, frères et sœurs, ça nous donnera des résultats. Et quand on voit aujourd'hui les gens qui ont atteint le niveau, les gens qui sont fructueux dans leur travail, c'est parce qu'ils vivent en tenant compte de temps, en tenant compte de la répartition des tâches dans le temps, en tenant compte de délais qu'il s'est fait, en tenant compte du planning, en tenant compte du temps que Dieu les a donné. Donc, frères et sœurs, si nous allons bien gérer notre temps, nous allons avoir des résultats dans nos activités, dans notre travail. Si nous n'allons pas en vain perdre notre temps, en vain perdre le précieux temps que Dieu nous a donné, en tout cas, je crois que nous allons réaliser nos rêves, nous allons réaliser les activités que Dieu nous a confiées aujourd'hui. Comment bien gérer son temps? Comment bien, utiliser son temps? Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui énumérer quelques points qui nous aideront à pouvoir voir comment est-ce que pour une bonne gestion du temps. Premièrement, pour pouvoir avoir une bonne gestion du temps, premièrement, frères et sœurs, nous devons répartir nos tâches dans le temps que nous avons. Premièrement, répartir. Quelles sont les tâches que nous avons dans le temps que Dieu nous a donné. Donc, répartir ces tâches. Parce que nous avons parlé autrefois que Dieu, dans la création de ce monde, il avait sa tâche, il avait ses tâches qu'il avait réparties chaque jour. Donc, il y avait le premier jour, il y avait le deuxième jour, il y avait le troisième jour, il y avait le quatrième et jusqu'au sixième jour. Et donc, quand Dieu avait réparti toute sa tâche, pendant ce temps, on a vu qu'il y avait un résultat, il y avait, il était productif dans ce travail. Deuxièmement, mes frères, nous devons définir des priorités. Nous avons dit autrefois que la priorité, c'est ce qui est lié à nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs que nous voyons aujourd'hui. Quelles sont les priorités que vous avez placées dans votre vie? Est-ce qu'il y a-t-il des priorités dans votre vie? Ou bien vous faites tout à n'importe quel moment? Mes frères, nous devons définir quelles sont nos priorités pour aujourd'hui. Quelle est ma priorité pour demain? Quelles seront nos priorités après-demain, dans la semaine, en fin de semaine? Quelles seront nos priorités? Priorité, c'est-à-dire ce que nous faisons en premier lieu, ce qui a plus d'importance. Donc, nous devons définir quelles sont les priorités. Ici, dans ce point, nous devons définir trois sortes de priorités. Premièrement, ce sont les tâches les plus importantes. C'est-à-dire que les tâches qui ont plus de valeur que les autres. C'est-à-dire que s'ils sont plus importants, nous cherchons à résoudre ces questions, nous cherchons à travailler sur ces questions. Deuxièmement, ce sont des tâches qui sont importantes. C'est-à-dire que ce sont des tâches qu'on peut faire, qu'on peut repousser un peu plus tard, mais ce sont des tâches que nous devons également faire. Et troisièmement, ce sont des tâches moins importantes. Les tâches moins importantes, repousser dans l'avenir, qu'on peut repousser dans la semaine prochaine, qu'on peut repousser dans le mois prochain. Donc, ce sont des tâches qui n'ont pas une grande importance, qui n'ont pas une grande valeur. Donc, frères et sœurs, dans tout ce que vous faites dans vos tâches, cherchez à trier. Quelles sont les tâches les plus importantes? Quels sont ceux qui sont importants et quels sont ceux qui sont moins importants? Triage, en faisant cette question, mes frères et sœurs, vous saurez comment est-ce que vous allez bien gérer votre temps. Troisièmement, un délai. Nous devons définir un délai dans toutes nos tâches, c'est-à-dire un commencement et une fin. Frères et sœurs, si nous définissons de délai, nous serons productifs. C'est-à-dire, je commence le matin avec une tâche, je termine
une autre étape et après j'entame une autre étape. Donc nous faisons les choses étape par étape. C'est ce que nous avons fait chez notre Dieu. Dieu avait réparti tout en son temps. C'est-à-dire qu'il y avait le premier jour, il y avait un délai, il y avait le commencement, il y avait la fin. Il y avait le deuxième jour, le commencement et la fin. Donc, et le sixième jour, Dieu a terminé son travail. Et le septième jour, il s'est reposé. Donc, et le travail que Dieu a fait, ça n'a pas été repoussé à 2 semaines, à 3 semaines. Non, il a fait ça dans l'espace d'une semaine. Donc, il y avait le commencement et il y avait la fin. Donc, frères et sœurs, nous devons définir un délai pour toutes les tâches que nous avons. Ok. Donc, dans le quatrième point, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions bien, pour la bonne gestion du temps? Frères et sœurs, nous devons évaluer le travail que nous faisons. Le fait de faire un bilan, ça nous aide à pouvoir voir est-ce que y a-t-il une productivité dans nos activités ou bien nous ne sommes pas productifs? Est-ce qu'il y a-t-il une amélioration dans notre travail ou bien nous n'avons pas une amélioration? Donc ça nous aide à pouvoir faire un bilan de notre travail. C'est ce que Dieu a fait. Dieu, en créant le monde, il a fait un bilan. Il a dit c'est bon, c'est bon. C'est très bon. Donc, il avait fait un bilan, il a évalué son travail. Frères et sœurs, nous devons toujours faire de bilan dans tout ce que nous faisons. Est-ce que on pourra faire encore, on pourra toujours trouver peut-être une autre solution pour résoudre nos questions, une solution beaucoup plus optimale. Donc le fait de faire un bilan, ça nous aide à pouvoir être productif, à pouvoir évaluer notre travail et à faire encore beaucoup plus mieux dans l'avenir. Frères et sœurs, merci de votre attention. Utilisez bien votre temps. Le temps est le don que Dieu nous a donné. C'est très précieux. Et nous vivons sur cette terre. Nous devons bien gérer notre temps. Nous devons bien avoir la bonne gestion du temps. C'est pour être beaucoup plus productif, pour avoir beaucoup plus de résultats. Donc, avec vous, nous avons vu comment faire la bonne gestion du temps. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage à pouvoir continuer à suivre nos enseignements pour l'édification du corps de Christ. Merci, que Dieu vous bénisse.